Hello! Qui c'est qui va vous faire un petit update de sa collection de livres de coloriage? C'est moi! Bon, soyons clairs, vous n'êtes pas prêts. Moi non plus. J'ai largement abusé en 2025. Alors déjà 2024 c'était pas mal, mais alors 2025... Bref, je vous fais un petit topo. Hein, soyons clairs. On va voir les livres, mais bien sûr les coloriages qui ont été faits. Tous les coloriages. Donc si vous n'avez pas envie, eh ben regardez pas. Mais sinon, profitez. Alors, il y a de tout, hein. Il y a du vieux, il y a du récent, il y a du ancien, il y a du beau, du pas beau, du moche, du... Voilà, il y a de tout. Et moi, je n'ai pas honte de dire, ouais, ça m'arrive de faire des coloriages qui ne sont absolument pas esthétiques. Mais je m'en fiche. Je rappelle que pour moi, l'art-thérapie, le colothérapie, c'est de la détente, pure et dure. Je respecte les petites dames, monsieur aussi, messieurs, pour être exact. Eh oh, venez un peu plus là sur les réseaux, on vous voit pas. Montrez-vous, ouais. Je vous respecte, vous tous qui faites des choses extraordinaires dans vos coloriages. Vous passez parfois des 8 heures, 15 heures sur un coloriage. Waouh, je suis estomaquée. Moi, j'ai pas la patience. Bon, c'est pas tout ça, mais après cette intro qui dure un petit moment, eh ben on va passer tout de suite à des illustrateurs très connus. Si. Allez, c'est parti. On attaque avec Johanna Basford. Johanna Basford, qui est une illustratrice née en 1983, illustratrice écossaise. Elle dessine ses illustrations à la main, en noir et blanc, à la plume et au pinceau. Elle est surtout connue pour ses livres de coloriage, bien sûr, coloriage pour adultes, soyons clairs, du papier peint, ça c'est une découverte pour moi, et même des tatouages. Et ça doit être très très beau. D'après Wikipédia, elle aurait déjà édité plus de 38 livres et elle a vendu près de 21 millions de livres de coloriage. Ça en fait des pépettes, c'est ça. Au niveau des livres très connus, on a, de manière non exhaustive, parce qu'il ne faut pas oublier que je n'ai pas une mémoire absolue, on a Jardin secret, l'édition anglaise qui date de 2013. Elle a fait aussi en mode carte postale, en mode affiche, papier très très épais, etc. Jardin secret, il a été édité dans toutes les manières inimaginables. Il y a une nouvelle réédition de Marabout en hardback, en 2023 d'ailleurs. Jardin secret ou Secret Garden, hein, vous le faites comme vous le sentez. Ensuite, on a Enchanted Forêt, Forêt enchantée. On a Lost Océan, Océan perdu, qui daterait de 2015. On a la jungle magique, Evie et le papillon d'encre, World of Flower, le monde des fleurs, tous les agendas inimaginables parce que chaque année elle nous en sort un maintenant, le monde rêvé, la maison des secrets, les 30 jours de créativité à la mode Johanna Basford, et le petit dernier que j'ai perdu son nom et je vais le retrouver. Bah oui, Magical World, je suis bête. Le monde magique. C'est le petit dernier où d'ailleurs dedans il y a un petit dragounet qui est tout mimi, tout cracouiné. Donc voilà ce qu'on a sur Johanna Basford. C'est déjà pas mal. Maintenant voyons un petit peu ce que moi j'en ai fait. On commence avec Jardin secret qui est le plus ancien de ma collection. Je l'avais eu d'occasion. Comme quoi déjà à l'époque j'utilisais beaucoup les livres d'occasion. Et Vinted. Ouais, je l'aime toujours. Bon, ça c'était l'ancienne propriétaire. Il y a beaucoup de pages qui ont été faites par les anciennes propriétaires dans mes collections de livres et où je me tâte à me faire des resets, c'est-à-dire de les prendre et les recommencer complètement. Donc, voilà ce que j'ai pu en faire. Ici, du crayon couleur bas de gamme, type je crois même que c'était des scolaires, c'est pour vous dire. Je me suis pas foulée. Ça date quand même de 2021. J'ai eu une période où j'utilisais quasiment pas le livre, les coloriages. J'ai eu des périodes où je les stockais sans aller dedans. Celui-ci, 2025, vous l'avez vu, je crois, cet été, l'été dernier. Un fond à l'aquarelle.
Et du crayon de couleur type Color Peps, Action, Giotto, voilà, des trucs vraiment simples, mais j'utilise jamais des matériels, des médiums de haute qualité. Mon petit hibou, qui lui doit dater de 2018, si, ça date de très très loin, mais il était pas mal déjà à l'époque. Les petites feuilles d'automne, elles sont magnifiques. J'aime bien ce jeu de couleurs, comme ça avec le bleu, ça fait ressortir un petit peu les feuilles, c'est magnifique. Une petite palette de couleurs, et à l'époque on parlait pas des colocubes et des palettes de couleurs comme maintenant on en parle. Donc c'est pour vous dire. Ici pareil, j'étais restée sur une palette de couleurs, la feuille à traverser avec le coloriage qui est derrière. Il faut dire que j'ai imbibé le cahier, je l'ai imbibé. J'ai imbibé le livre pour faire, si je pouvais tourner la page ce serait génial, celui-ci. Celui-ci, j'ai commencé par mettre de l'aquarelle. Le papier, et de cette édition-là, c'est une des premières éditions, qu'on soit bien d'accord. Elle date de quand? Dépôt. Et celui-ci, j'arrive pas à lire. Bon. Édité 2013. Donc ouais, celui-là aussi, il est très vieux. Il est très vieux, je l'avais eu l'occasion, donc forcément, il est vraiment très très vieux. Le papier, c'était vraiment pas ça. C'était de la crotte de biquette, popo de licorne, ce que vous voulez, c'était pas ça. Donc l'aquarelle a traversé, elle a bien traversé, hein, voilà. J'ai retravaillé mon aquarelle en mettant du pastel sec dessus et des sticks acryliques fluorescents. C'était un truc soi-disant des dupes de gelato. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Ça s'aquarelle pas, ça se fait... Voilà, vous pouvez pas en faire grand-chose. Donc, je les utilise de temps en temps comme ça pour faire des effets, mais c'est un peu du stockage. C'est stick. Voilà, quand je vous dis que ça a beaucoup traversé, voilà. Ces pages-là, j'ai vraiment envie de les faire en mode détente, sans prise de tête. Celui-ci, j'avais fait un petit fond au pastel sec, sur lequel justement j'avais utilisé des sticks acryliques dorés. Alors, est-ce que ça se voit encore ou pas? Alors, je ne sais pas si ça... Voilà, vous allez le voir en retour caméra, j'ai mis du stick doré. Et bien, ça fait son effet, ni vu ni connu, ça ferait presque un truc un peu vieilli. Les petites feuilles, je ne me suis pas foulée, j'ai pris 3 teintes de rose. Et j'ai fait chaque petite feuille en mode aplat de couleur. Comme quoi, quelquefois, il ne faut pas forcément aller très loin pour faire quelque chose de pas trop mal. Je n'ai pas dit que c'était beau, hein, j'ai dit que c'est pas trop mal. Il y a des trucs qui sont nettement plus esthétiques, nous sommes d'accord, mais moi ça me convient. Et c'est le principal, surtout que ça me détend. Faut-il en parler? Non, en fait. Juste pour l'histoire, il y a du pastel sec, il y a du pastel gras. On n'en parle pas plus, hein, voilà. C'est un effet bokeh qui a très très mal tourné. Ouais. Vous le voyez pas, c'est très bien. Il faut pas le voir. Moi, je les vois plus. Les petits insectes, j'ai envie de les faire, ces petits insectes. C'est juste que je ne sais pas comment les faire pour que chaque bébête ressorte bien visuellement. Du feutre. Tranquillou bilou. Pas de prise de tête. Lui, c'est le premier coloriage que j'ai fait dans ce livre. Et ni vu ni connu, j'avais fait mon fond qu'avec des crayons de couleur... enfin, non, le coloriage. Je les avais fait avec les boîtes en métal d'EcoTime de chez Action. Et ça avait rendu ça. Comme quoi, il suffit juste de marier ces couleurs correctement pour arriver à faire quelque chose. Le hic, c'est que ça, je l'avais adoré. J'ai jamais refait le même genre. J'ai jamais essayé de me booster à refaire des trucs qui soient aussi travaillés. J'avais pris un temps monstrueux pour celui-là. L'effet des ardoises, les pierres, là, les pierres de taille en dessous. Chaque feuille était travaillée. Mon fond avec le dégradé un peu espace, j'avais adoré le faire. J'en avais fatigué, mais voilà, je l'avais fait. Lui, pareil, beaucoup de temps pour le faire, mais pas de prise de tête. Du temps parce que il a fallu faire toutes les petites fleurs. Si vous regardez bien, chaque fleur qui est identique a les mêmes couleurs. Donc, ça va encore, je me suis pas foulée. Le fond, c'est juste de l'aquamarqueur. Je sais pas si vous l'avez en retour caméra. Non, je crois pas. Vous, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de marque. Moi, quand je l'ai sous les yeux, je vois tous les traces de traits.
c'est pas ça du tout. Et mon petit papillon qui ressort bien. Fallait bien le faire sortir, cette bébête. Je n'ai pas fait grand chose de plus. Très ancien, très ancien. Des petits oiseaux bleus. Je sais pas, j'ai eu une période où je faisais des oiseaux. À chaque fois que je faisais un piaf, c'était un oiseau bleu. Type mésange bleu, etc. J'ai vraiment eu ma période. Le fond au pastel sec. J'utilisais pas mal les pastels secs, mais je me débrouillais pas trop mal. Fixé. Avec un... Oui, les fixatifs de Action. C'est très bien. Une petite palette de couleurs. Comme quoi, faut pas aller très loin pour faire quelque chose. Ici, qu'est-ce que j'avais pu utiliser? Il me semble que c'est que de l'aquamarqueur, la fleur. Et le fond est fait avec de l'aquarelle de chez Action, mais les aquarelles qui est dans le rayon enfant. Je vous les déconseille parce que ça a quand même quelques années, on est d'accord, ça laisse encore plein de traces sur les doigts. Elle est extrêmement crayeuse. On croirait presque d'avoir du pastel sec dans les doigts. Et je l'ai fixé, hein, petit détail. J'avais fixé. Par contre, ça transfère pratiquement pas sur la page d'en face. Quoique je dis ça, mais j'ai plein de traces. Mais c'est très désagréable. Dans le temps, c'est pas ça. Palette de couleurs, le fond noir. À l'époque, on n'utilisait pas les marqueurs, paint marqueurs noirs, etc. On parle de 2021. On revient dans le temps. Il faut retourner en arrière. Vous faites flashback. Voilà. C'est pas trop mal. Pareil, une histoire de palette. Je me foulais pas, en fait, moi, dans ce livre-là. Les deux petits hauts, je crois que je les avais fait... Non, je les ai pas fait la même année. Pastel gras. À l'essence sans odeur. Ça, c'est du crayon de couleur. Ça doit être du Giotto, vu les couleurs que c'est. Et j'avais même tenté de prendre un gel pen pour détourer en blanc mes bestioles. C'est pareil, ça, le blanc pour détourer, c'est des modes, c'est des périodes. J'ai eu ma période, j'ai eu un mal fou à trouver les feutres qui me correspondent. Je suis toujours pas satisfaite, je vous le dis tout de suite. Ici, pastel gras également, mais ça date de 2022, je l'ai étalé vraiment pas de la même manière. Ce qui fait que là, il n'y a pas de traces, là, il y a des traces. On voit la différence? Enfin, moi, je la vois en tous les cas. J'avais même tenté un effet lumineux. On rigole pas. Voilà. Mais ça allait. Par contre, l'effet métal, comme ça, gris métallisé, moi, j'étais satisfaite. Hein, et je suis toujours satisfaite. Je poursuis. Du pastel gras en veux-tu en voilà dans le fond. Essence sans odeur ou White Spirit. C'était du White Spirit. J'utilise essentiellement du White Spirit, donc voilà. Oh. Quand on n'arrive pas à tourner les pages. Bon, alors là, bien entendu, on voit que ça a traversé. Pourquoi ça a traversé? Parce que c'est de l'aquamarqueur et que j'ai dû faire tomber de l'eau. Voilà. Et que l'aquamarqueur, si vous faites tomber de l'eau par accident ou fait exprès, ça traverse. Et comme j'ai dit, ce papier, il n'est pas idéal pour l'aquarelle. Ce n'est que du feutre. Que du feutre, que du feutre. Les feuilles avaient une base de feutre aquamarqueur, retravaillée au crayon de couleur, type Action et autres de ce genre. Les trucs beige, là, blanc, pareil, c'est de l'aquamarqueur retravaillé pour faire en fait un effet vintage. Alors, c'est que un effet. La page qui sert à rien. Ne me demandez pas pourquoi je suis partie là-dessus. La page qui ne sert strictement à rien. À la base, je voulais faire le fameux effet White Galaxy, fait, pour faire simple, de l'aquarelle. Après, vous prenez vos stylos gel blanc et vous repassez tous les traits en blanc. Ça, c'était la base. Dans la pratique, ça s'est retrouvé que j'ai mis l'aquarelle. J'ai voulu commencer à faire mes trucs en blanc. Mon feutre blanc a pas fonctionné plus que ça. Et ben, je suis allée prendre mes vieux Posca et j'ai retracé avec du Posca. Jaune, rouge, orange. Allez hop, fais-moi une petite trio de couleurs et ça le fait. Oh, un petit labyrinthe. Faudrait que je le fasse, ça. Un petit coup d'aquarelle, un petit coup de ci, un petit coup de ça. Oh, il est simple, celui-là. Beaucoup plus de travail, beaucoup moins envie de le faire. Hop là, on n'a pas vu, hein. Mes marque-pages qui ne serviront jamais. Avec les petites branches de raisin, ça c'est pas mal par contre. Ça peut faire un joli petit travail. L'arrosoir, le machin. J'en ai pas fait autant que ça hein, dans ce livre-là, en fait. Ici, bah voilà, le White Galaxy. Mon tout premier effet White Galaxy. L'aquarelle est très mal posée, hein, on ne le dit pas, mais on le pense. Par contre,
j'avais bien retracé tous mes petits traits. J'en avais sué, mais je l'avais fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? La petite cabane, elle me tente bien. Commentaire. Les fleurs, les feuilles à l'aquamarqueur au feutre basique. J'avais commencé par ça. Après, je me suis dit, ah, faudrait que je fasse un fond quand même, parce que c'est un peu palichon. Oui, alors ça, c'est ce que je me suis dit. Côté feignasse est ressorti par là. J'ai sorti mes encres. Vous savez, les pads d'encre, les bulles d'encre là de chez Action. J'ai pris un petit doigtier, et puis j'ai étalé. J'ai commencé par le côté un peu orageux. J'étais bien partie. Et je me suis dit, allez, tu vas faire un côté genre la nuit qui se lève, etc. de l'autre côté. Oui, là ça va, là ça fait bizarre. Mais là ça va très bien. Mais là ça fait bizarre. Donc, comme quoi les encres, c'est un travail à s'exercer. Et ça, c'est simplement le récapitulatif des pages. Bon alors, chaque couleur, ça représente une année. Pour moi, bah oui, chacun fait son organisation. À l'époque, j'utilisais pas les trackers. Donc, je faisais comme je pouvais. Alors, comme je n'ai pas Océan Perdu ou Lost Océan, et ben, je poursuis avec Forêt Enchantée. Ou, je crois pas en avoir fait dedans. Il me semble que c'est un livre d'occasion, donc c'est pareil. C'est essentiellement des coloriages de l'ancienne propriétaire. Des coloriages que j'ai l'intention de reprendre, de faire en reset. Qu'est-ce que je veux dire par un reset? Hop là, je prends par exemple le cerf. Le cerf, il est bien gentil, il est déjà commencé. Accessoirement, voilà. Comment je peux faire pour le retravailler? J'ai le choix. Ou bien je prends des paint markers, ou je prends de l'aquarelle, ou je prends des stylos gel pour refaire un petit peu les petits réfifis, machin bidule. Et ben voilà, c'est un reset, parce que je m'approprie à moi le colo. Donc j'aime bien faire des resets. Et je pense que je vais en faire pas mal, des resets. Voilà, ça encore, à la limite, ça se retravaille facilement. Un petit peu de marqueur blanc, et puis voilà. Elle, par contre, je pense qu'il va falloir que je mette de la gouache ou du gesso blanc dessus complet, parce que la personne avait mis une sacrée couche de feutre. Même au toucher, on sent que le papier a raclé. Donc, à mon avis, il va y avoir du taf pour le rattraper, celui-là. Voilà, j'aime beaucoup ce livre-là, parce qu'il y a des versions qu'on a pu voir sur Internet, sur les réseaux et tout ça, de certains décolos qui sont là-dedans, qui étaient des vraies tueries, mais des trucs magnifiques, splendides et tout ci et tout ça. Il y a la petite pie aussi. Pour moi, c'est une pie. Pour vous, c'est peut-être pas une pie, mais pour moi, c'est une pie. Je la trouve magnifique. Ah, mais je viens de voir, il y a une toile d'araignée. Je découvre mon coloriage. Bon, et ça, par contre, la grande machin, ça pourrait faire partie de mes pages reset. Comment vous dire que j'ai pas le fun hein, là par contre. J'ai vraiment pas le fun. Donc voilà pour le forêt enchantée. On poursuit avec le jungle magique. Où dedans c'est pareil, je crois que j'en ai fait aucun. Voilà. Et c'est un livre d'occasion. Et il me semble par contre que dans celui-là, la personne n'avait pas fait de coloriage. Donc pareil, à la fin on a les récapitulatifs avec les miniatures. Ce qui est bien pratique. Le papier est pas très épais sur cette version-là. Donc, à mon avis, l'aquarelle là-dessus, c'est pas possible. Je tenterai même pas. Je vérifie avec vous. Je vous fais voir vite fait. Oh, il était mignon, le petit éléphant. Oh, bah, c'est mimi, ça. Voilà. Que vous dire d'autre? Que c'est bien agréable, tout ça. Il est mignon, le lézard. Lui aussi. J'ai vu des versions, des tueries. Le problème, c'est qu'à force de voir des versions sur Internet, eh ben, on a l'esprit qui va faire l'amalgame et inconsciemment, on va peut-être faire du copiage, du copitage, comme j'ai dit, sans forcément s'en rendre compte. J'enlève mes petits machins. D'ailleurs, pourquoi je l'ai mis? Attends, parce que je sais plus pourquoi je l'ai mis, donc je le laisse. Voilà. Et c'est bien ça, j'en avais pas d'avance, j'en ai pas fait en whip, en encours.
et j'ai pas de coloriage à reprendre de A à Z. Mes mondes rêvés, c'est un livre où vraiment ça part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment plus dans du figuratif. Alors, le figuratif, qu'est-ce que c'est? Le figuratif, ce serait quelque chose de purement réaliste. Vous voyez un animal dans la rue, vous allez le représenter. Voilà, figuratif. Figuratif, réaliste, c'est un peu le même principe. Mes mondes rêvés, c'est du barré. Donc ça me correspond. Déjà, rien que la première page, moi j'adore, la page de titre. T'as les bouts de montgolfière, là, avec tout plein d'arabesques, les petites lanternes, voilà. Il faut pas grand-chose pour être heureuse. Bien entendu, j'en ai pas fait autant que ça dedans. Et c'est bien dommage. Je me dis que je devrais m'y mettre un peu plus. Mais en même temps, j'ai une quantité de livres phénoménale, soyons clairs. J'ai pas le temps, j'ai le temps de rien. En fait, si, j'ai du temps, mais je m'éparpille. Donc, petit détail, c'est de la gouache. Non, même pas, c'est du gesso noir que j'ai mis autour. Et j'avais voulu faire les bâtiments d'une couleur très sobre. Limite un peu bâtiment dans Paris. Donc tout couleur presque ciment, pierre, grès. Voilà, j'étais pas partie très loin. Oh, je suis en train de me rendre compte. Non mais attends, c'est quoi ce délire? J'ai oublié de faire une cheminée. Non mais ce coloriage, je l'ai terminé en... Eh, quelqu'un arrive à déchiffrer ce que j'ai écrit là? 2024? 2022? Je sais pas ce que j'ai écrit. Ok. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié une cheminée. Comment te dire? Je vais me le noter dans un coin. C'est mieux comme ça, hein? Un petit whip. Ah oui, non mais ça me fait mal au cœur, quoi. Par contre, il va falloir que je retrouve la couleur. Problème. Les crayons, je sais que c'était des Color Peps. Pourquoi je sais? Parce que j'aime les Color Peps. Bah oui, je suis toujours autant fan des Color Peps. Hein. Je suis une grande fanatique, mais moi je trouve qu'ils sont pas mal. Ils font le travail. Faut juste les utiliser, faire de la surcouche, gérer ses dégradés et tout ci et tout ça. Ah, oh, les citrons, ils sont magnifiques. Je sais plus qui. L'année dernière, il y a une mignonne qui l'a fait en pas à pas. Dans des couleurs bleu vieilli, bleu lavande, un peu. Et un beau jaune bien pétant. Ça m'a titillé toute l'année, je ne l'ai toujours pas fait. Comment vous dire? Ça fait partie de ces fameuses pages que j'aimerais faire, mais que je ne fais toujours pas. Mes petits flamands. Non, à la limite, je vais vous dire en toute franchise, ça pourrait presque être joli, j'ai bien dit presque, si je faisais le tour en noir. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, là, ça fait bizarre. Déjà, j'ai mon pastel sec, ça c'était du pastel sec, qui a tout débordé tout partout, ça fait cracrapoulette. Donc pour moi, je vais me le mettre de côté comme si c'était un encours. Alors que je l'avais noté fini en 2024. Mars 2024, ça vous donne l'idée. Hein. Mais il faudrait vraiment que je me pousse le popotin pour faire le tour en noir. Je pense que ça serait beaucoup plus esthétique. Noir ou bleu marine, on verra. Ce que j'aime beaucoup, ils sont mignons les champignons. Ce que j'aime bien, c'est que Johanna Basford, dans ce truc-là, on a les tout petits comme ça, comme ça a commencé à être son truc, de faire des tout petits. On a moins de floriture dans les machins, dans les animaux. Et on part sur des trucs un peu plus... Je dis moins de floriture et je tombe sur un chat qui a plein de fleurs. Qu'est-ce que tu veux? Et on a moins de mandala, en veux-tu, en voilà. Il y en a toujours, c'est sûr. J'aime bien. Alors, chacun ses goûts. Mais moi, j'aime bien ce genre de page. La seule chose, c'est que je pense qu'il faut les faire en quinconce. C'est-à-dire que... je m'explique. Je prends ça pour faire voir. La petite fleur qui est là. Mauvais exemple. C'est pas celle-ci. Ce serait lesquelles? Je cherche une fleur qui serait en rapport. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Je ne retrouve pas. Bon, en fait, on va dire celle-ci, c'est celle-ci. C'est pas tout à fait les mêmes, mais bon. Bah, ceux-là, il faudrait qu'elles soient de la même couleur. D'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, ça doit être les mêmes. Sauf que là, elles sont de plus loin et là, elles sont de plus près. Pourquoi ce serait les mêmes? Parce que c'est la même forme de cœur.
Donc celle-ci, 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 là, et les formes de cœur qui sont là seraient de la même couleur. C'est pour ça que moi, je pense que cette page-là, ces pages-là, si je venais à les faire, si, je les ferais vraiment en rapport. Là, c'est une page que je n'essaierai même pas. Non pas parce qu'elle est chargée, mais parce que je ne saurais pas par où la prendre. Bah ouais, pour que ce soit un côté esthétique, je ne saurais pas du tout par où la prendre. Par contre, si on regarde bien, chaque petit truc, par exemple là, le tipi, la balançoire, l'espèce de château, etc., et ben on les retrouve dans d'autres pages du livre. J'aime bien ceux-là. Les hiboux. Elle en met partout des hiboux. Mais c'est joli les hiboux. Bon là, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ça aussi, c'est simple, mais on peut en faire un truc vachement beau. Une petite boule, les boules à neige. Voilà, encore un truc, j'aimerais le faire et je prends pas le temps. Ah, je suis pas fière de moi, hein, je vous dis. Donc voilà ce que j'en dis sur ce livre-là. On part dans des trucs un peu fantastiques, un peu fantasmagoriques, tout en gardant un petit côté réaliste. On n'est pas encore dans du complètement barré. Ça va venir. La maison des secrets, où là, en fait, les pages sont très travaillées, mais vraiment très très travaillées. C'est-à-dire que, bon, on commence déjà par la première page, ça se voit tout de suite. On a des étagères, on a une scène de vie, on a une autre scène de vie, et ainsi de suite. Et là, on a tous les petits images, les petits logos, les petits doodles, je sais pas si on peut appeler ça des doodles, c'est pas des doodles, les petites figures qu'on retrouve là-dedans. Et c'est compliqué. Moi, personnellement, j'avoue que je pense qu'il faut les travailler ensemble, les pages. Mais c'est très très long. Bon, là, c'est un mauvais exemple, parce que là, c'est plutôt un atelier d'origami, et là, on a un peu de tout. On a du fil, on a c'est quoi? C'est des bonbons? Non, c'est peut-être des boutons. Ouais, c'est plus basé sur la couture, là. Et là, ça ressemble plus à de l'origami, donc c'est pas là ça. Mais là, par exemple, on a un atelier de couture pure. On a le mandala couture. Donc, pour moi, il aurait été logique que je travaille les deux images ensemble. Bien entendu, je ne l'ai pas fait. Celui-là, le fond est fait au pastel sec. J'ai mis de la paillette. Tu veux de la paillette? Tu en auras. J'en ai mis partout. Ouais, ça va, on les voit à peu près, ouais. J'ai fait un effet un peu vieilli. Donc, en restant dans une trame de couleurs basique, du marron, du bleu vieux, ce genre de choses. J'ai pas été dans des couleurs flashouillantes, contrairement à ce que je fais d'habitude. Mais ça fait le truc. La seule chose, c'est que c'est vrai, j'aurais dû penser à faire directement les deux côtés. Ça, j'adore. J'adore parce que c'est le moment, c'est ce que j'ai expliqué, pareil, dans le monde rêvé. Faut juste reprendre les fleurs et refaire les fleurs les unes avec les autres. Par exemple, les toutes petiotes, là, les pompons. Et bien, les pompons, ils sont là, les pompons. Et donc, je vais prendre la même couleur pour faire les pompons d'un côté et de l'autre. Voilà. Page papier peint typique de Johanna Basford. Mais chargée, certes, mais moins rébarbative que certaines qu'il y avait dans le jardin secret. C'est mignon, c'est cocooning. La machine à écrire. Vous avez déjà travaillé sur une machine à écrire? Quand j'étais toute petite, j'ai eu ma folie, voilà, où je voulais apprendre à taper à la machine à écrire, comme dans les films. Tac, 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 tac. Voilà. J'ai réussi. Ce qui fait que quand j'ai appris à utiliser un ordinateur, je me dépatouillais vraiment bien sur un clavier. Ça m'a beaucoup amusé. Les étagères, en veux-tu, en voilà. Et si quelqu'un veut du livre, là, il y en a. Du livre, de la fiole, de la potion. Tiens, j'ai même un arbuste. Voilà. Par contre, peut-être à travailler dans un côté un peu fantastique. À réfléchir. Ça, par contre, c'est fait très labo de science, un peu Jurassic Park. Bon, par contre, je le prendrais pas dans des couleurs comme dans le Jurassic Park, dans des couleurs un peu marécage. Non, plutôt des couleurs tropicales. Je pense que ce serait beaucoup plus esthétique. Papier peint. Alors, vous m'avez vu les faire, ça, hein? Vous les avez vus. Celui-ci que je vous ai fait en pas à pas l'été dernier, en 2025.
Je vous invite à voir la vidéo si ça vous tente. Mais quand je vous dis pas à pas, c'est vraiment pas à pas. Je suis partie dans une histoire, t'as déjà vu des alvéoles bleus, toi? Moi, pas. Mais j'aime. Et mon petit moulin. Moulin à parole, moulin à café, moulin. J'ai adoré. La peinture, c'était, vous savez, les peintures un peu crayeuses de Action. C'est du brush glitter marqueur pour les ailes du moulin. Le crayon de couleur, c'est des Brodfener macaron pour le moulin, bien sûr. De l'autre côté, c'est que du Brodfener. Le fond est fait avec une aquarelle. Alors ouais, je sais, on croirait presque de la gouache tellement je l'ai pas dilué du tout. Donc voilà. Mais ça fait le truc. J'aurais voulu un effet un peu plus fantaisie, un peu plus fantastique. Je trouve qu'elles se marient bien l'une dans l'autre. À la limite, ce que je pourrais faire, j'ai bien dit à la limite, c'est faire un cadre. Un petit cadre noir. Ou un truc comme ça. Quoique non, ça reste comme c'est. Voilà, ça c'est le genre de page typique qu'il faut faire l'une avec l'autre. T'as les livres qui vont se retrouver là. T'as, je sais pas, la lampe de bureau. Elle est où d'ailleurs? Je l'ai vue il y a 2 secondes. Je la vois plus. Bon, voilà. Les éléments vont se retrouver d'une page sur l'autre. On n'en parle pas, j'ai toujours pas fait le fond. J'avais dit que je le ferais. Donc ça va partir dans mes classements WIP pour faire une fois pour toutes le fond. Parce que je suis désolée, mais j'oublie tout le temps de faire mon fond. À chaque fois que je le vois, ce colo, je suis dégoûtée du fond que j'ai fait à la base. Je l'avais fait pour le grand challenge aléatoire, mais il y a peut-être déjà 2 ans, peut-être 3 même. Je me perds un peu dans les années. Hein. Et à ce moment-là, je trouvais ça hyper fun. Je crois que l'idée, c'était de faire les fruits avec une palette de couleurs prédéterminée. Alors bien sûr, des poires turquoises, tu chercheras où est-ce que tu en trouves. Hein. Surtout, tu me fais signe. Voilà. Mais c'était l'idée. La palette était bien. Le fond, comme ça, bariolé, ça va pas du tout. Donc, il faut que je le badigeonne. Ça le fait pas du tout. Je voulais le faire l'été dernier, je l'ai pas fait. Ouais, c'est étonnant, non? Celui-là, ça fait longtemps que je dis, il me tente. Mais ça va être un travail tellement minutieux, long, pénible, que, en fait, à chaque fois, je retourne la page. Celui-là, je l'ai vu faire dans un effet un petit peu vieilli, magnifique. C'est bien ce que je dis. Le problème, c'est que maintenant que j'ai l'image dans la tête, eh ben, je risque de faire la même chose. Et comme je ne sais plus qui l'avait fait, pour nommer, c'est un peu chiant. Les pages papier peint, veux-tu en voilà. Je cherche les coloriages que j'ai pu faire là-dedans. J'adore le fait cocooning là-dedans. La douche. Ouais, je suis en train de faire en même temps mon petit tri pour savoir quel coloriage je vais pouvoir faire prochainement. Comment vous dire? J'ai beaucoup d'idées, pas beaucoup de temps. Ah, ça, pour la fête de la musique, tous les ans jeudi, je le fais toujours pas. Peut-être, cette année, peut-être. Voilà, comme on dit, fin. Fin pour celui-là. Voilà, ça c'est fait. Enfin, le petit livre Mes petites victoires de Jonah Basford, un format A5, donc la taille de ma main. Ça c'est génial, ce petit format, c'est vachement pratique, on peut le mettre dans le sac. Voilà. À la limite, dans ce genre de cas, c'est pas le livre qui prend de la place, c'est la trousse de crayon de couleur. Bah oui, soyons clairs, nos trousses sont de plus en plus grosses. Et je me vois pas faire un coloriage dans celui-là avec simplement 12 petites couleurs. Je m'ennuierais. Donc, j'ai fait un seul coloriage dedans, je vous le spoil tout de suite. Ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est que c'est vraiment, on peut faire les trucs par étapes. C'est-à-dire, vous avez envie de faire, je sais pas, un camion. Et ben vous faites un camion. Personne va vous tirer sur les cheveux et vous dire ah, c'est pas bien. Les dinos, ils m'éclatent les dinos. J'ai vraiment pas fait grand-chose. Là, les petites fleurs comme ça me fait penser à mon monde de fleurs. J'avais le livre, je m'en suis séparée parce qu'il y avait trop de fleurs. Et que maintenant, bah, je me dis, oups, t'aurais dû le garder. Mais bon. Ça le fait, quoi. Alors, je cherche la page que j'ai faite. Je ne la retrouve pas. Mais, il y a de l'idée. Ils sont beaux, dans un effet un peu tropical. Les coraux et tout ça. Mais pourquoi j'y vais pas? Bon, c'est toujours le même problème. C'est parce que je fais trop de choses partout, à droite, à gauche. Et c'est bien dommage. Plus vous avez de livres, moins vous pensez aller dans vos livres. Je pense pas être la seule. Oh, elles sont belles les petites plumes.
Alors, je cherche, hein. Je cherche. Mais où est-ce qu'il est? Bon, tu me diras si je pouvais... Ah, bah voilà. Ça, c'était pour le printemps 2025. Donc, je crois que c'était pour le 1er mai, vu qu'on avait du petit muguet. Ça avait été glissé. Et je m'étais bien cassé la tête. J'avais fait le fond à l'aquarelle. Sauf que pour une fois, je l'avais bien fait. Hi, 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 j'en suis fière. Mes petites fleurs, c'est fait qu'avec des des Broadfunner. Et en plus, je vous dis, non, non. Les fleurs sont faites au Broadfunner avec un effet ombre pour les feuilles. Ouais, j'ai fait l'effort. Et en fait, c'est vrai que ce petit livre est tellement petit que je me dis que ouais, je pourrais faire l'effort de faire quelque chose d'esthétique et de travailler. Voilà donc pour Johanna Basford. Ça me fait quand même 6 livres au total. Je les ai remis dans le bon ordre. Et presque parfait. Voilà. Donc 6 livres, à raison de 80 pages par livre. À peu près la moyenne. Soyons clairs, j'ai quelque chose comme 400 pages de coloriage, rien qu'avec eux. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas que elle. Pour les autres, eh ben, on se voit plus tard. Bonne coloration!